Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à vos questions. Donc depuis quelques jours j'ai lancé un petit jeu sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien en commentaire, qui consiste à poser vos questions et je sélectionne une question chaque semaine et j'y réponds. Et donc cette semaine j'ai sélectionné la question de, roulement de tambour, de Mélanie. Alors, Mélanie me demande, donc bonjour, comment augmenter la sécrétion de progestérone, notamment en deuxième partie de cycle via l'alimentation et la phytothérapie. Donc déjà, merci beaucoup Mélanie pour cette question qui m'intéresse beaucoup. Vous savez certainement que je suis passionnée par tout ce qui est hormones, par tout ce qui est aussi fertilité. Et donc la progestérone est une hormone très importante pour la fertilité, mais pas que. Alors je vais essayer de ne pas trop dériver de mon sujet puisque je veux que ces vidéos soient assez synthétiques, donc elles ne seront pas exhaustives, elles ne remplaceront pas une consultation en micronutrition en médecine fonctionnelle, mais par contre, elle va vous apporter beaucoup d'éléments de réponse, enfin je l'espère en tout cas. Alors donc déjà question très intéressante puisque Mélanie demande comment augmenter la sécrétion de progestérone. Donc ce sera bien à différencier de la substitution hormonale. Donc en effet, dans certains cas, les médecins peuvent être amenés à recommander, à prescrire de la progestérone bioidentique pour substituer la progestérone manquante. J'ai rien contre, c'est une hormone qui est reconnue par l'organisme puisqu'elle est bioidentique et parfois il le faut. Mais en revanche, ici, on n'est pas en cette question. On est vraiment sur des méthodes pour relancer la production endogène. Donc je vais rester vraiment dans les recommandations pour ceci. Je ne parlerai donc pas de substitution. Après, Mélanie précise bien en deuxième partie de cycle. Alors pourquoi Mélanie demande ça? Eh bien, parce qu'elle est informée et qu'elle sait que la femme produit la progestérone en deuxième partie de cycle. Donc c'est quoi cette deuxième partie de cycle? Eh bien, la première partie de cycle va du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation et la deuxième partie de cycle va de l'ovulation jusqu'à la veille des règles suivantes. Donc effectivement, après l'ovulation, le follicule ovarien devient ce qu'on appelle un corps jaune qui se met à produire de la progestérone. Progestérone nécessaire pour la nidation de l'embryon, mais qui va aussi favoriser un bien-être émotionnel, ça a un rôle anxiolytique, bref, de nombreuses fonctions, mais on va vraiment pas les détailler dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Donc c'est important à comprendre puisqu'effectivement certaines des recommandations que je vais vous faire ici, notamment les recommandations de phytothérapie, seront à commencer en deuxième partie de cycle, donc à partir de l'ovulation. Ce qui signifie qu'il faut être en mesure de repérer son ovulation. Parce que non, vous n'ovulez pas toutes à J14 et non, vous n'avez pas tous des cycles à J qui durent 28 ou 30 jours. Non, 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 non. Donc en effet, certaines femmes vont ovuler à J5, J7, J30. Donc il faut être en mesure de savoir repérer son ovulation pour pouvoir prendre les plantes dont je vais vous parler tout à l'heure au bon moment. Et donc là, je ne pourrais pas détailler non plus ce point-là, comment repérer son ovulation dans cette vidéo, mais c'est quand même important. Donc je vous oriente vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines qui s'appelle Bilan hormonal, quand, comment, pourquoi. Donc là, je vous donne des clés pour repérer le moment de votre ovulation qui sera important à regarder pour mieux comprendre à quel moment vous prendrez les plantes dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, alors comme toujours en micronutrition, en médecine fonctionnelle, quand on donne une recommandation, enfin quand on parle d'une prise en charge, on va toujours chercher à repérer les causes du problème. Donc ici, il s'agit d'un problème, je n'ai pas assez de progestérone. Moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi une femme n'a pas assez de progestérone, puisqu'il n'y a pas qu'une cause. Donc s'il n'y a pas qu'une cause, il y aura pas qu'une prise en charge. Donc, une recommandation que je vais donner à une femme ne sera pas la même qu'à sa voisine qui pourtant, elle aussi, a un manque de progestérone. Donc, posons-nous la question, pourquoi une femme peut avoir un manque de progestérone? Eh bien, une des causes, c'est qu'elle n'a peut-être pas assez de précurseurs de cette hormone. Effectivement, la progestérone est synthétisée à partir d'une autre hormone qu'on appelle la prénénolone. La prénénolone, c'est une hormone mère qui est donc le précurseur de toutes les hormones stéroïdes, que ce soit nos hormones sexuelles ou nos hormones surrénaliennes, il faut de la prénénolone. Donc si je n'ai pas assez de prénénolone, c'est normal d'avoir une insuffisance de l'ensemble des hormones stéroïdes. Donc encore une fois, peut-être que c'est pour ça, j'ai peut-être trouvé la cause de manque de progestérone, insuffisance de prénénolone,
Mais je peux m'interroger aussi sur n'y a-t-il pas une autre cause? Pourquoi j'ai pas de prénénolone? Alors que faut-il pour avoir de la prénénolone? Eh bien, il faut avoir suffisamment de précurseurs aussi de la prénénolone. Et c'est quoi le précurseur de cette hormone mère? C'est le cholestérol. Et oui, cette molécule victime d'un délit de sale gueule, on en a besoin. Si vous avez un cholestérol en dessous de 1,4, 1,5 g par litre, un cholestérol total, ce n'est pas suffisant pour une fertilité optimale, ce n'est pas suffisant pour une synthèse, une stéroïdogénèse optimale, c'est-à-dire la synthèse de toutes nos hormones sexuelles, entre autres. Donc oui, peut-être que le médecin est content, mais moi, pas du tout. C'est insuffisant. Alors pourquoi pas assez de cholestérol? Peut-être qu'on ne se nourrit pas assez, peut-être qu'on ne mange pas du tout de produits animaux, peut-être qu'on a une insuline très basse, bref. En tout cas, à vérifier. Alors, on peut avoir un manque de cette hormone mère, de prénénolone, du coup, pour d'autres raisons, notamment si on a une hypothyroïdie. En effet, pour faire de la prénénolone, il faut que le cholestérol rentre dans la mitochondrie par une protéine qu'on appelle par une porte, on va dire, qui s'appelle la protéine STAR, qui permet donc de faire rentrer le cholestérol dans la mitochondrie, donc dans nos chaudières énergétiques, qui sont le lieu de fabrication de la prénénolone. Donc le cholestérol rentre par cette porte, protéine STAR, et la mitochondrie, nos chaudières énergétiques, l'usine, va donc fabriquer la prénénolone. Et pour faire rentrer ce cholestérol par cette porte, par cette protéine STAR, il faut suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Donc si j'ai une hypothyroïdie, eh ben, je peux avoir même suffisamment de cholestérol, mais je n'arriverai pas à le transformer en prénénolone. Bon, de la même façon, si jamais j'ai mes chaudières énergétiques, donc mes mitochondries non fonctionnelles, eh bien, je ne pourrai pas non plus fabriquer le cholestérol, fabriquer de la prénénolone à partir du cholestérol. Donc, vous voyez déjà, première cause d'insuffisance de progestérone, l'insuffisance de l'hormone mère prénénolone. Et dans les causes de cette insuffisance d'hormone mère, 3 principales causes, il y en a d'autres, mais on ne va pas parler des autres. Hypothyroïdie, mitochondrie dysfonctionnelle ou insuffisance de cholestérol. Donc, repérer si il y a ces causes présentes et les prendre en charge. Alors, je ne peux pas tout vous détailler, mais par exemple, une des causes de mitochondrie dysfonctionnelle, c'est le manque de coenzyme Q10, qui est une molécule indispensable au fonctionnement de nos mitochondries. Et par exemple, si un patient prend des statines pour baisser son taux de cholestérol, eh bien, il aura un CoQ10, aura des pâquerettes. De la même façon, ces mitochondries, donc ces usines à fabrication de prénénolone, sont très sensibles aussi aux polluants environnementaux, notamment aux métaux lourds. Donc voilà pour tout ce qui est insuffisance de progestérone à cause d'un manque de précurseur, à cause de cette hormone mère trop basse. Alors d'autres causes de progestérone trop basse, c'est l'ovulation peu qualitative. Donc en effet, je vous ai précisé que la progestérone était synthétisée par le corps jaune après l'ovulation. Donc pour avoir beaucoup de progestérone, il faut déjà une ovulation bien sûr, et il faut qu'elle soit suffisamment qualitative. En effet, si le follicule n'a pas été assez stimulé par une hormone hypophysaire qu'on appelle la LH, eh bien le corps jaune, il sera, on appelle ça faiblement lutéinisé, et il va soit ne pas se rompre, donc finalement ça ne deviendra pas un corps jaune, ça sera un follicule insuffisamment lutéinisé, ou soit il va se rompre mais il ne va pas fabriquer beaucoup de progestérone. Donc on peut se poser la question, alors pourquoi cette mauvaise ovulation? Eh bien peut-être qu'il n'y a pas assez de cette hormone LH, donc il n'y a pas de rupture folliculaire ou il n'y a pas de lutéinisation assez importante pour avoir beaucoup de progestérone. Donc pourquoi il n'y aurait pas assez de LH? Qu'est-ce qui augmente la LH, cette hormone hypophysaire? Eh bien ce sont les œstrogènes. Lorsqu'ils ont dépassé un certain seuil, ils vont entraîner ce pic de LH qui va à son tour entraîner l'ovulation. Je suis désolée, c'est assez compliqué, c'est très dur de vulgariser ce sujet. Donc gardez à l'esprit que s'il n'y a pas assez d'œstrogènes, il n'y a pas une bonne ovulation. Donc peut-être que cette patiente n'a pas assez d'œstrogènes et donc a une progestérone trop basse en deuxième partie de cycle. Donc à ce moment-là, pour cette personne-là,
c'est pas forcément des recommandations pour booster la progestérone qu'il faudrait donner, mais plutôt une recommandation pour booster les oestrogènes. Ainsi, l'ovulation deviendrait qualitative et la production endogène de progestérone se mettrait en place toute seule. Donc alors là, il faut savoir repérer ces insuffisances en oestrogènes. Il y a des cliniques particulières, puis on peut faire des analyses biologiques la mettant en évidence. Et dans ces cas-là, donc on pourra peut-être développer ça dans d'autres vidéos, ce sera beaucoup trop long si je développe maintenant comment repérer les insuffisances en oestrogènes. Et dans ces cas-là, on va plutôt donner donc des recommandations pour optimiser les oestrogènes. Donc quelles recommandations par exemple? Eh ben, ça va être des plantes qui vont booster cette synthèse, comme la sauge sclarée, qu'on peut par exemple trouver en EPS, extrait phytostandardisé, au laboratoire Pilège, qu'on peut trouver en pharmacie. Et on peut prendre 5 millilitres dilués dans un demi-verre d'eau du 5e jour du cycle, donc 5 jours après les règles, jusqu'à l'ovulation. Donc, c'est pas J14, c'est jusqu'au jour de votre ovulation, ce qui nécessite de reconnaître ces signes permettant d'évaluer que l'ovulation a lieu. D'autres personnes vont recommander par exemple le houblon, qui est un phytoœstrogène très œstrogénique, contrairement à la plupart des autres phytoœstrogènes. Donc houblon ou sauge sclarée sont contre-indiqués en cas de risque de cancer hormonodépendant. Donc c'est une contre-indication importante à prendre en considération. Alors il y a d'autres causes d'ovulation peu qualitative, notamment le stress. Si vous êtes très stressé, vous aurez beaucoup de cortisol qui va, par des mécanismes complexes de rétrocontrôle au niveau central, donc au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ça va donc inhiber la synthèse des stéroïdes, même de plusieurs stéroïdes. Donc du coup, effectivement, en cas de stress, il faudra prendre en charge ce stress afin d'optimiser la synthèse des stéroïdes. Et je vais vous parler d'une troisième cause d'ovulation peu qualitative. Donc juste pour revenir un peu, parce que je sais que c'est compliqué, on a parlé du stress, on a parlé de l'insuffisance en oestrogène, et donc une troisième cause, c'est le déséquilibre de la balance énergétique. Donc en effet, une femme qui mangerait trop peu, une insuffisance de calories, ou qui en dépenserait trop, qui dépenserait trop de calories. Donc soit elle apporte trop peu de calories, soit elle dépense trop. Dans ces deux cas-là, il y a un déséquilibre de la balance énergétique. Et donc son corps en souffrance va stopper son ovulation. Puisqu'effectivement, l'ovulation, c'est pas indispensable à la survie. Et donc il va se mettre en mode secours afin de se concentrer sur les fonctions vitales, sur la fonction cardiaque, cérébrale, des choses comme ça. Et donc, c'est pas le moment de faire un bébé pour le corps, donc on va stopper l'ovulation. Donc effectivement, une femme qui ne mange pas suffisamment ou qui fait beaucoup trop de sport peut avoir des troubles dysovulatoires ou même d'aménorrhée, donc d'absence de cycle ovulatoire complet. Donc dans ces cas-là, il faut savoir les repérer par un questionnaire et puis en faire prendre conscience à la personne et donc à augmenter ses apports énergétiques et éventuellement parfois diminuer ses dépenses énergétiques. Donc parfois il est nécessaire de faire diminuer l'activité physique à certaines femmes. Donc voilà, alors je resynthétise un petit peu ce qu'on a vu pour l'instant. On a vu qu'on pouvait avoir un manque de progestérone parce qu'il nous manque cette fameuse hormone mère. Cette hormone mère, pour la fabriquer, on a besoin d'une thyroïde fonctionnelle, de chaudière énergétique, les mitochondries fonctionnelles et de cholestérol. On peut avoir un manque de progestérone parce qu'on a une ovulation peu qualitative. Et pourquoi peut-on avoir une ovulation peu qualitative? À cause du stress, à cause d'une insuffisance d'œstrogène ou à cause du déséquilibre de la balance énergétique. Et donc, pour terminer, on peut bien sûr proposer une complémentation, enfin des plantes progestatives, qu'on appelle progestatives, qui vont stimuler la synthèse endogène de progestérone. Donc ça va vraiment répondre à la question de Mélanie, mais je ne pouvais pas juste répondre à ça sans expliquer pourquoi. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer de relancer tout ce qu'on peut avant d'aller directement vers ces plantes. Donc voilà, c'est comme ça que j'envisage la pratique de la micronutrition. Là, je suis en train de vous décrire clairement la démarche fonctionnelle en micronutrition que je pratique lors de mes consultations.
Et donc effectivement, ça peut être intéressant, en plus de devoir repérer les causes et de les avoir pris en charge, de proposer des plantes progestatives pour stimuler la synthèse endogène. Donc je ne parle pas ici de substitution. Attention, quand je dis progestative, je ne parle pas non plus de prendre une pilule progestative que je ne recommande absolument pas, mais vraiment de donner des plantes pour stimuler la synthèse endogène. Donc là, je peux vous parler par exemple de 2 plantes, l'alchémie et le gâtillier. Ce sont 2 plantes qui vont stimuler la synthèse de progestérone par les ovaires. Elles seront donc à prendre à partir de l'ovulation. Donc on dit souvent de J15 à J25. Vous m'avez compris, pour moi c'est une aberration. Alors je l'ai dit autrefois, donc je suis désolée si je vous l'ai dit. Mais non, vraiment c'est de l'ovulation et pendant 10 jours à peu près, quoi. On arrête, on va dire 2-3 jours avant les règles suivantes. Mais voilà, du coup il faut savoir repérer son ovulation. Et à ce moment-là, dès qu'il y a l'ovulation, on commence à prendre ces plantes. Et on les prend environ pendant 10 à 12 jours environ. Pendant donc la phase lutéale, après l'ovulation. Donc, comment choisir ces plantes? Eh bien, alchémie, gâtillier peuvent être combinés. On aura une action synergique de ces 2 plantes. Elles ont cette propriété commune de stimuler la synthèse de progestérone par les ovaires et elles ont des propriétés qui leur sont propres. Par exemple, l'alchémie est anti-inflammatoire, antispasmodique, donc super intéressante aussi dans les règles douloureuses. Et le gâtillier est également antiprolactine et va donc lutter contre les mastodénies liées à cette hyperprolactine qui est assez fréquente dans les déficits de progestérone parce qu'il faut de la progestérone pour baisser la prolactine. Donc ces femmes ont souvent aussi mal au sein. Donc ça aura vraiment une belle action aussi sur cette problématique rencontrée chez beaucoup de femmes qui ont une insuffisance de progestérone. Donc voilà, souvent je les couple, moitié alchémie, moitié gâtillier, mais s'il y a des mastodénies très importantes, j'irai vraiment plus vers le gâtillier. S'il y a une composante très inflammatoire, j'irai plutôt vers l'alchémie, bien que je les couple souvent. Donc à ce moment-là, on donne pareil, moi j'ai tendance à les mettre en EPS, en extrait phytostandardisé chez Pilège. Alors vous pouvez tout à fait aller vers d'autres laboratoires, les prendre en extrait sec, hein. Chacun va vers ce qu'il a l'habitude. Moi pour les plantes, j'aime beaucoup les EPS. Ou les Cantis de chez LPEV aussi également. Donc je fais faire un mélange par exemple et je donnerai alors 5 ml de ce mélange de l'ovulation et non pas de J15 et pendant 10 à 12 jours après l'ovulation. Donc si j'en donne un seul, je mets 5 ml. Si je donne le mélange, je mets également 5 ml du mélange. Je l'administre le soir. Voilà, que dire d'autre ? En cas de grossesse, il faut arrêter le gâtillier. Par contre, l'alchémie peut être poursuivie jusqu'au 3e mois de grossesse. Et au 3e mois, on peut arrêter parce qu'au 3 mois de grossesse, le placenta prend le relais de la production de progestérone. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Alors, je suis désolée, c'est une vidéo, j'en ai conscience, qui est difficile à vulgariser. Donc, j'espère que c'est quand même suffisamment clair. Pour resynthétiser encore, du coup, avant de se jeter sur les plantes à visée progestative, il faut toujours s'interroger sur pourquoi la femme n'a pas assez de progestérone. Est-ce qu'elle a suffisamment de cette hormone mère, la prénolone? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce qu'il y a une insuffisance de cholestérol? Est-ce que ces mitochondries ne sont pas fonctionnelles? Peut-être qu'elle prend des statines. Est-ce qu'elle a une hypothyroïdie? Autre cause du manque de progestérone, c'est l'ovulation peu qualitative. Donc peut-être que la femme est stressée. Peut-être que la femme n'a pas assez d'œstrogène. Donc pourquoi n'aurait-elle pas assez d'œstrogène? Déséquilibre de la balance énergétique, le stress. Et enfin, on peut toujours, bien sûr, en plus de travailler sur les causes, de recommander ces plantes progestatives dont je vous ai parlé, de l'alchémie et du gâtillier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des notifications lorsqu'il y aura la prochaine vidéo sur « Je réponds à vos questions ». Et bien sûr, n'hésitez pas à suggérer vos propres questions.